Alors aujourd'hui on est mercredi, je crois, il me semble qu'on est mercredi 7 août. Je suis à côté de l'hôtel à Asakusa. Là derrière on voit la Tokyo Skytree, là-bas au fond. Et donc là je vais faire du tennis de table, donc je vais aller dans la préfecture de Niigata, vers Tsubame. Donc là je vais prendre le TX, le Tsukuba Express d'abord, jusqu'à Asakusa. De Asakusa à Akihabara. Et après je prends le Shinkansen depuis la gare de Tokyo. Et voilà, un petit aller-retour vers Tsubame. Donc là il est 12h27, mon Shinkansen est à 13h40. Je prends une marche comme ça, je pourrais présenter un peu la gare de Tokyo. Et je reviens à Ueno vers minuit. Et là, le train arrive à 23h37, le temps de marcher jusqu'à l'hôtel, ça fait à peu près minuit. Donc évidemment, Tsukuba Express, c'est une entreprise du 3e secteur, donc je peux pas utiliser le JR Pass. Mais j'ai la carte Icoca, donc tout va bien. Je passe comme ça. Ça enregistre la gare de départ. Et à la gare d'arrivée, je bip encore. Et ça soustrait automatiquement le montant exact de la charge qui est sur ma carte actuellement. Et donc de Asakusa à Akihabara, c'est 206 yens en utilisant la carte, mais c'est 210 si on achète un ticket papier. Et donc au début, entre Akihabara et je crois Minami Senju, ou en tout cas au moins jusqu'à Asakusa et peut-être après, c'est une section souterraine. Après il sort et il va sur des voies surélevées. Et comme c'est surélevé, il peut aller très vite. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 150, peut-être 130, 160 km/h. Et du coup il y en a qui l'appellent un peu un mini Shinkansen. Parce qu'il va assez vite, même si c'est une carte tellement étroite. Ça a les propriétés des voies surélevées et des lignes droites. Donc une vitesse maximale possible, élevée, possiblement élevée. Et sur toutes les gares de la ligne, il y a des portes automatiques comme ça. Et je crois qu'il n'y a que 2 séries qui roulent actuellement sur Tsukuba Express. Donc c'est plus facile de mettre des portiques automatiques comme ça. Et tous les trains ne peuvent pas rouler en souterrain. Dès qu'il y a des sections métro, il est obligatoire qu'il y ait une porte à l'avant et à l'arrière des cabines. C'est-à-dire que dans les tunnels, on ne peut pas sortir forcément par les côtés. Donc pour l'évacuation, il faut des portes au niveau de la cabine du conducteur. C'est pour ça que tous les trains ne peuvent pas rouler partout. Quand il y a des JR qui sont en souterrain, il y a besoin de portes. Voilà, là on voit la porte, elle est milieu gauche. Et là c'est un TX 2657. Donc là je viens d'arriver à Akihabara, je vais m'acheter à manger et je vais rejoindre la ligne JR jusqu'à la gare de Tokyo. Là il y a 3 escalators, celui de gauche il monte toujours, celui de droite il descend toujours, et celui du milieu il change. Là il est montant, hier soir il était descendant. Et donc là je vais passer du côté de JR, soit je prends la ligne Keihin Tohoku, soit la ligne Yamanote. C'est les 2 seuls qui s'arrêtent et qui vont vers Tokyo. Sinon il y a la ligne Chuo, mais c'est pas ce qui m'intéresse actuellement. Donc là c'est Akihabara, à gauche là-bas il y a un Shinkansen qui est en train de passer. Il sort du souterrain puisque à Ueno, qui est un peu plus au nord là-bas, il était en souterrain. Là il sort pour aller vers Tokyo. Là c'est les lignes de la Ueno Tokyo Line qui ne s'arrêtent pas ici.
puis Keihin Tohoku, Yamanote, Keihin Tohoku. Et en haut là-bas, c'est la ligne Chuo. Et là le quartier d'Akihabara de tous les côtés. Et voilà, série E235 de la ligne Yamanote qui arrive, et je vais le prendre là. Là-bas c'est Yamanote Keihin Tohoku. Voilà, une gare de trafic. The next station is Tokyo JY1. The doors on the left side will open. Please change your for the Shinkansen, the Tokaido line. Là-bas, c'est un limited express de la ligne Joban qui vient de partir, qui passe par la Ueno Tokyo Line. Là-bas, les Shinkansen, je vais y aller maintenant. Et là, c'est un limited express de la ligne Tokaido qui va aussi faire une compagnie de 3e secteur, Izu Railway, Izu Kyuko. Et donc là, c'est le Super View Odoriko. Je l'ai pris l'année dernière. C'est tout, tous les sièges sont sur un niveau supérieur. C'est comme si c'était un 2 étages, sauf qu'il n'y a pas de premier étage. Juste tous les sièges sont surélevés parce qu'ils longent la côte et ça offre de belles vues. C'est comme c'est Super View, oui. C'est comme les White View pour GR Central, parce que GR Central, mais là c'est Super View. Là on voit toutes les lignes. Yokosuka Sobu, Chuo, Ueno Tokyo Line, Tokaido Line, Joban, Tohoku, pour Tohoku soit Utsunomiya, soit Takasaki, Keiyo, Tokaido Shinkansen, Tohoku Shinkansen, etc. Plus le métro aussi. Je viens donc de sortir de la gare de Tokyo du côté Marunouchi. C'est ici qu'on voit l'ancien bâtiment de la gare, pas l'ancien mais l'originel. Ici c'est pour les JO, 352 jours, puisque pour les JO 2020, oui. Donc là c'est tout le bâtiment d'origine, rénové assez souvent. L'année dernière il était encore en rénovation et on ne pouvait pas le voir en entier. Mais là c'est pas mal du tout. Et donc tout droit en face c'est le parc, grand parc avec le palais impérial il me semble. Et ce bâtiment de la gare est caractérisé par cette couleur rouge. Grande esplanade pour pouvoir pour laisser passer l'empereur quand il prend le train. Hein. Ils ouvrent les barrières et il vient en voiture là-bas, avec une entrée réservée juste en face. Ça contraste beaucoup quand même parce que bâtiment peut-être du début 20e, fin 19e siècle. Et là des buildings partout. Et un gros trou, là juste comme ça. Et pour le coup c'est plutôt espacé comparé à d'autres quartiers. Il est juste 13h et mon train est à 13h40. Je vais me poser quelque part pour manger un peu et après je monterai sur les quais Shinkansen, comme ça on les verra défiler. Donc là je vais monter sur les quais Shinkansen. Là en face avec 4 quais de JR Central, peut-être ou 6. Je sais pas.
peut-être 5. Mais donc le Tokaido Shinkansen, avec des trains qui vont vers Nagoya, Osaka, Okayama, Hiroshima, Hakata. Et de ce côté, ce sont les Shinkansen de JR East. Donc Tohoku, Jōetsu, Hokuriku, Akita Shinkansen, Yamagata Shinkansen, donc les deux mini. Et là il y a peut-être Sike, mais Sike qui se rétrécissent en deux là-bas. Donc pour aller voir un peu, c'est sympathique. Donc je crois qu'il est impossible que des Tokaido Shinkansen aillent sur les voies de JR East. C'est sûr que ça se fait pas, c'est deux entreprises différentes, mais je crois qu'il n'y a pas d'aiguillage non plus. Il me semble. Donc là en face, c'est un Komachi Hayabusa. Ils sont couplés au milieu. Et donc là, juste ici, on peut voir tous les trains passer. Alors là, il y a un série E5 qui arrive. Est-ce qu'il est couplé? Non, il est tout seul. C'est un hors-service qui va tourner, qui va repartir dans l'autre sens puisqu'ils ne peuvent pas aller plus loin que Tokyo. Et là-bas c'est le rapide de la ligne Chuo, donc après Tokyo il s'arrête à Kanda, puis il tourne vers Ochanomizu et il va vers Shinjuku et plus à l'ouest de la ville. Là c'est un N700. Ah, un N700A qui arrive. Hikari 516. Arrivé en service, comme il était déjà prêt à partir dans l'autre sens, il part beaucoup plus vite que s'il y en a un qui arrive en service, qui doit faire le nettoyage de l'intérieur. Donc il est parti, je dirais 5 minutes après. Ouais, c'est ça. Là c'est le Max Toki qui vient de partir. Shinkansen à double étage. De la ligne Jōetsu qui va vers Niigata. Là-bas c'est un train de la ligne Chuo avec une livrée spéciale. Normalement il a juste une bande orange et il est gris. Et là il est tout orange, c'est pour célébrer les 130 ans de la ligne Chuo il me semble. Les plateformes se sont baissées. Là donc des voitures 17 à 11. Donc là c'est la voiture 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, puis le couplage, 10 grand classe, 9 green car, et après 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et c'est la fin de la série E5.
là, il y en a un qui vient de partir. Le Komachi Hayabusa vient de partir. Et il y a déjà un Yamagabiko qui arrive sur le même quai. En moins de 2 minutes. Hein. Il est 13h22 et ce train va partir à 13h36. Donc il y a exactement 14 minutes pour faire le ménage. Et 14 minutes, c'est plutôt la partie longue. En heure de pointe, il faut aller plus vite. Le plus connu, c'est quand même pour le Tōkaidon Shinkansen, parce qu'il me semble qu'il a moins de quais que JR East. Et ils arrivent quand même à faire un départ toutes les 3-5 minutes en heure de pointe, matin, surtout le matin et le soir aussi. Et donc la série E7 qui était arrivée ici il y a environ 15 minutes repart tout de suite. Il est arrivé en Asama et il repart en Hakutaka. Là il vient de partir et peut-être dans 1 ou 2 minutes mon train va arriver, il part à 13h40. Ce sera un Toki. Là le Hikari qui était arrivé, donc la N700A qui était arrivé en Hikari repart en Kodama pour Nagoya. Comme je disais, 2 minutes après le départ, mon train arrive, c'est la série E2. De passage, de stockage, pour les employés, pour les agents d'entretien. De l'autre côté aussi, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le ménage. Et aussi les stocks de nourriture pour la vente à bord, il me semble. Tout est en dessous. Et en face aussi, le Kodama était parti à 13h26, il est 13h29 et c'est un Nozomi qui arrive.